nos excuses pour l'heure à laquelle nous débutons cette grande édition du journal. À tous et à toutes, bonsoir et bienvenue. Et ce journal s'ouvre par cette information. Après l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale et la remise et reprise, le président élu de la Chambre haute du Parlement, Vital Kamerhe, a convoqué la toute première réunion de membres du bureau définitif le samedi 25 mai dernier dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. Reportage signé Gilles Boulembe. Cette séance a été consacrée essentiellement sur les orientations et les directives qui vont servir de base à l'action de ce nouveau bureau appelé à travailler dans la droite ligne de l'intérêt de la population. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a instruit le membre du bureau, particulièrement l'honorable rapporteur Jacques Njoli Esengekeli, de préparer la toute prochaine plénière de l'Assemblée nationale pour consacrer la fin de la session inaugurale extraordinaire conformément à l'article 114 de la Constitution qui lui définit 4 missions, à savoir la validation des pouvoirs, l'installation du bureau provisoire, l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, ainsi que l'installation du bureau définitif. L'honorable rapporteur Jacques Njoli Esengekeli a précisé que cette plénière va déclencher la session ordinaire de mars qui va prendre fin le 15 juin prochain. La prochaine séance qui aura lieu dès le début de la semaine va consister essentiellement à inviter les députés et le groupe politique à constituer le groupe parlementaire. Nous allons nous atteler à mettre en place les commissions permanentes. Donc les députés seront appelés à choisir parmi le groupe qui vont faire partie de commissions permanentes. Vous savez qu'on a des commissions thématiques PAJ, économico-financières, donc sur les 10 ou 11 commissions que nous avons. Il faut aussi mettre en place les comités des sages. Et ainsi, nous aurons l'ensemble des organes qui vont nous permettre d'entamer les travaux. La plénière prévue en début de la semaine prochaine va poser les jalons qui vont permettre la mise en place de tous les organes qui faciliteront le travail de l'Assemblée nationale. Il faut noter que la première question inscrite à cette session est l'investiture du nouveau gouvernement dont la publication est imminente. Restons toujours en politique, 5 mois après l'investiture du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo pour son second quinquennat. La publication de l'équipe gouvernementale s'est fait toujours attendre. Cette situation suscite de réactions diverses au sein de la classe politique. Regardez. C'est une forme de conscience qui ne dit pas son nom. Parce qu'au regard de l'urgence, au regard des enjeux, je pense qu'il devrait procéder très rapidement à la mise en place du gouvernement après les élections. Nous avons la situation sécuritaire qui est catastrophique. Nous avons une situation économico-financière qui est catastrophique. Je tiens ici à interpeller vivement le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qu'il comprenne qu'il est le seul qui est venu chercher le mandat du peuple et le peuple lui a fait confiance. Il sera le seul à en répondre au cas où sa gouvernance serait catastrophique. Et il y a un enjeu également, il a le nom de son père. Est-ce que si c'était Etienne Tshisekedi Mulumba, on en serait là aujourd'hui? On serait en train d'apprendre qu'il y a des acteurs politiques qui n'étaient même pas de Tshisekedistes à l'époque, kabilistes, mobutistes, mais aujourd'hui reconvertis à Tshisekedistes, bloquent tout un pays parce qu'ils doivent se retrouver. En tout cas, il doit penser également à la mémoire de son père. La meilleure façon d'honorer la mémoire de son père, c'est de procéder rapidement à la mise en place du gouvernement et permettre à ce gouvernement de travailler réellement pour qu'il trouve des solutions aux problèmes auxquels la société est confrontée. Besoin d'un gouvernement de gens qui ont de l'expérience professionnelle et donc qui ont de l'expertise. Ce qui a fait qu'il faut trouver des personnes compétentes qui peuvent répondre à ces profils et pour trouver des solutions aux problèmes. C'est vrai que le problème de la population, nous le savons, l'insécurité, tout ça, nous le savons, nous sommes Congolais, mais nous demandons à cette population d'être
un petit peu patient, puisque vous savez, le développement c'est un processus, c'est un travail qui demande de la patience, de l'énergie, de la concentration. Et donc je crois que d'ici un de ces 4 matins, la solution sera trouvée. Je crois déjà qu'ils ont finalisé certaines choses. Il reste peut-être 2% pour que le gouvernement soit publié. J'ai suivi cette porte-parole du chef de l'État qui avait déjà dit que dans peu de temps, tout est déjà fin prêt et que nous aurons, n'est-ce pas, la sortie du gouvernement. Donc ici, j'en appelle à la conscience de la population et que tout ce qu'ils disent, et tout ce qu'ils pensent, ils manifestent, nous les savons, nous connaissons cela. Je suis congolais, je suis quinois, je vois ce qui se passe dans la ville. Il y a des embouteillages, il y a de l'insécurité, il y a tout ce que nous disons là, mais avec un peu de patience, nous devrions avoir un gouvernement, des gens qui vont réellement travailler avec éthique et déontologie. Écho de partis politiques, la Fédération du Mouvement de Libération du Congo, Mwamba, se réunit à travers une grande matinée politique tenue sous la coordination du président fédéral Do Bomenga. L'activité a eu lieu en présence de quelques hauts cadres du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gumbo. C'était le dimanche dernier dans la commune de Lemba. Reportage de Mario Ambongo et Véambata. Le président de la fédération Mwamba 2, Mouvement de Libération du Congo, Do Bomenga, a tenu à faire les choses bien et propres. Une grande matinée politique était organisée à Lemba, où les invités de marque étaient le secrétaire général du Mouvement de Libération du Congo, Fidel Babala, qui était accompagné du président interfédéral Valentin Guérengo. Les échanges ont tourné autour des échéances de 2023, les élections qui se sont déroulées. Ils les ont fourni des explications concernant ce processus et aussi cette fédération du Mwamba 2, la bonne marche de cette fédération ainsi que les perspectives d'avenir. Ici, Mwamba 2, le mouvement de libération du Congo continue à s'implanter comme l'explique le président interfédéral. La fédération de Mwamba 2 fait partie de la fédération de la ville de Kinshasa. Notre rôle en tant qu'interfédéral, c'est de coordonner toutes les fédérations. Et à chaque fois que nous allons dans une fédération pour écouter ce que les membres de la fédération nous disent. Cette fois-ci, on est venu spécialement avec le secrétaire général pour qu'il puisse montrer son visage, pour qu'il puisse confirmer qu'au niveau de la fédération de Mwamba 2, tout marche bien. Nous avons voulu que tout le monde se mette tous ensemble. Nous sommes venus aujourd'hui pour consacrer à cette union-là. Donc voilà pourquoi nous sommes passés aujourd'hui. Nous avons compris que le travail n'est pas terminé. Nous allons poursuivre le travail. Nous demandons à tout le monde, et c'est le message qui importe, l'union. Nous voulons travailler dans l'union, dans l'unité pour que tout aille de l'avant. De sa part, le secrétaire général du MLC, Fidel Babala, dans la foulée, a exhorté les militants du mouvement de libération du Congo à rester fidèles aux idéaux du parti et aussi de bien travailler car le MLC est un grand parti politique, a-t-il martelé. Prenons cette fois-ci la direction de la partie est de la RDC. La MONUSCO est en train de partir, nous laissant la responsabilité de poursuivre ses actions, a déclaré le capitaine Gilles Kampala, commandant du 143e bataillon du FARDC, lors d'une formation sur la sécurisation d'une base à Kavumu dans la province du Sud Kivu. La fermeture de cette base militaire est prévue prochainement. Reportage de la presse militaire. This is not a position, okay? This weapon, okay? Okay. Get ready! The training we have been inculcating in them. Formation oyo tozwi ezali ndenge nini bango bakengelaki population na kati ya Kavumu, ndenge bakengelaki aéroport tant que ennemi akoki kobima na butu be na moi, mouvement nyonso bango babandaki kosala nde bapesi biso pe to banda kosala yango ndenge bango basalaki. The collaboration between FRDC and RDB-8, and we have collaborated with them on a lot of issues concerning protection of civilians and law and order situation in general. MONUSCO azokende atikeli biso responsabilité oyo ya azalaki nango.
Les étudiants de la Haute École de Commerce de Kinshasa, HEC Kin, ex-IEC Kinshasa, ont été particulièrement conscientisés sur les atouts dont dispose la République démocratique du Congo pour devenir une grande puissance économique mondiale. À ce moment de conscientisation a eu lieu à l'occasion de la conférence préparatoire de l'indépendance économique de la RDC tenue à la salle de lecture de la Haute École de Commerce de Kinshasa. Clavé et à la Diaco signe ces reportages. Réputé champion de la bonne gouvernance, le directeur général de la Haute École de Commerce de Kinshasa, HEC Kin, le professeur Edson Nyonsaba et son comité de gestion affichent un grand optimisme quant aux indicateurs économiques capables de faire de la République démocratique du Congo une grande puissance économique à l'échelle mondiale. Les membres de la communauté de cet établissement public d'enseignement supérieur et universitaire en général et les étudiants en particulier ont été conscientisés sur les atouts et potentialités majeures de la RDC à travers cette conférence préparatoire à l'indépendance économique de la République démocratique du Congo, animée par l'entrepreneur canadien Pierre Brienne, président de World West Solutions, une société canadienne spécialisée dans le développement économique des pays en émergence. Pierre Brienne compte lancer de gros projets d'investissement en RDC. Les Congolais sont très généreux, mais on croit que si le Congo doit se développer, il faut qu'il se crée des réserves de capital importantes. Et c'est ce que la banque va faire. La deuxième chose, c'est qu'on va mettre de l'avant des programmes incitatifs pour investir avec subvention. Ici, on a tendance plutôt à mettre des taxes sur les mines pour qui bloquent le développement parce que les gens n'ont pas les moyens pour les taxes. Je remercie notre hôte, le secrétaire général à la recherche, tout mon comité de gestion, toute ma communauté qui prend au sérieux la réflexion pour accompagner les pays à trouver des solutions pratiques, rationnelles aux problèmes de notre pays pour un Congo plus démocratique. C'est la grande vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, le grand chancelier des universités et instituts supérieurs. Je vous remercie. Le directeur général de la Haute École de Commerce de Kinshasa, ex-IEC Kinshasa, le professeur Edson Nyonsaba et le secrétaire général chargé de la recherche, le professeur ordinaire Mire Luambenga, ont pris part active à cette grande activité de recherche scientifique organisée selon les attributions dévolues au secrétaire général chargé de la recherche, le professeur ordinaire Mire Luambenga. Juste après l'arrêt de la Cour de cassation annula la victoire de Grace Bilolo comme gouverneur élu de la province du Congo central et reconduisant Guy Bandou à la tête de la dite province. Les notables chefs coutumiers du Congo central se sont réunis pour dénoncer ces revirements et ont demandé au Conseil d'État de revoir sa décision. Pour ce faire, ils ont appelé le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'arbitrage. Regardez. Après plusieurs contestations sur la décision du Conseil d'État concernant l'annulation des résultats des gouverneurs et vice-gouverneurs publiés par la Commission électorale nationale indépendante CENI du 29 avril 2024, l'ensemble de chefs coutumiers et des grands bas-fleuves ont rendu public devant la presse ce samedi 25 mai 2024 une déclaration concernant l'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs. Celui-ci demande donc l'implication du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour qu'une solution idoine soit vite trouvée en vue d'installer la paix et dans la province du Congo central. Par l'occasion, il rejette donc la décision prise par les conseils d'État. Élection des gouverneurs, vice-gouverneurs, sénateurs du Congo central. Obligé. Mot de tous les chefs coutumiers du Grand Bas-Fleuve. Le Congo central fait partie de la République démocratique du Congo avec 366 groupements dont nous sommes gardiens du temple. On ne devient pas gouverneur sans cette base. Or, celle-ci a ses attentes que les institutions puissent démarrer par rapport au retard causé par les gros malins qui contestent les élections des gouverneurs en date du 29 avril 2024. Que le candidat Grace Manswangi Bilolo élit librement avec 23 voix contre 16
devant tous les cadres concernés, mettant leur signature sur les 2 étapes de l'élection, librement devant témoins, sans problème ni débat. Dans tout ça, c'est la population, entre parenthèses la base, qui continue de souffrir. Sur ce, nous déclarons 1. Nous rejetons la décision prise par le Conseil d'État. 2. L'annulation des élections et les reprendre consiste en une distraction aux visions du chef de l'État Fatih Béton pour bloquer la province du Congo central. 3. Que les candidats vainqueurs au scrutin, son Excellence M. Grace Bilolo, gère librement la province. 4. Nous demandons l'implication du chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, étant garant de la nation et de la bonne fonctionnement des institutions à ce sujet, pour arrêter ce type de distraction qui bloque la province par les gros malins et les ennemis de Bénin Congo. 5. Nous soutenons la victoire du gouverneur élu, M. Grace Mansoangi Bilolo, pour une bonne cohésion provinciale, une visibilité du chef de l'État, Fatih Béton, pourquoi pas le développement de notre chère province. Fait à Lukula le 25 mai 2024, les chefs coutumiers nous avions dit. Signalons, le Congo central regroupe dans son ensemble 366 groupements. Tous soutiennent donc la victoire du gouverneur élu au Congo central, Mansoangi Bilolo Grace, pour une bonne cohésion provinciale, une bonne visibilité du chef de l'État, Félix Antoine. Une province à une autre, fustigée, invalidée, réhabilitée, poursuivie et puis interdit de quitter le pays. Bobo Boloko et le gouverneur de l'Équateur, juste après l'annonce des résultats par la CENI, et la population locale lui a réservé un accueil chaleureux. Et bien plus qu'au-delà de l'accueil, les habitants l'ont escorté jusqu'à sa résidence à travers une grande marche. Regardez. C'est une folie en liesse qui a paralysé la ville de Mbandaka la journée de vendredi après l'élection des gouverneurs et sénateurs. En signe de soutien indéfectible de leur gouverneur Bobo Boloko Bolumbu, réélu avec la majorité de voix, soit 14 sur les 21 députés qui composent l'Assemblée provinciale de l'Équateur, la population a inondé les artères de la ville de Mbandaka. Une marée humaine qui contredit la thèse de l'impopularité du gouverneur Bobo Boloko. Et pour célébrer cette belle victoire, une communion parfaite a eu lieu sur les artères de la ville, partant du siège de l'Assemblée provinciale jusqu'à la résidence officielle du gouverneur. Naye ko remercier bino population pour esika boyoki ke na ba député ba Tom Selingai mandat bobibi na balabala bino moko toza kopesa merci na papa président de la République Antoine Félix Tshilombo na nyonso azali kosala po na ngai po na Équateur. L'heure est maintenant au travail pour la continuité des acquis de la province. Le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu appelle à l'unité des filles et fils de sa province. Et en société, le marché municipal de Matete est situé au quartier Mutoto, dans la commune qui porte son nom, a pris feu et selon les témoignages recueillis sur place, plusieurs biens matériels ont été endommagés par ces faits qui proviendraient d'une école de référence de Matete et dénommée Foyer. Reportage de Bénédicte et Diavangama et Somé Kassiama. Des tôles éparpillées sur les sols, des tables détruites, suite à un incendie qui s'est produit dans la nuit du dimanche 26 mai. Au marché Matete, la provenance de cet incendie, selon les sources, il provient d'une école de la référence des Matete Foyer, d'où les sentinelles de cette école a allumé le feu pour brûler les ordures. C'est ainsi que le feu a pris un split, par là que le feu s'est propagé au pavillon où généralement sont stockées les marchandises de plusieurs commerçantes. Et Metadou Luka, administratrice du marché,
qui est dans la tristesse de voir le maman perdre leurs marchandises. Voilà, les mamans un peu de pleurer comme ça me fait trop mal. Pour l'instant, j'ai pris la disposition pour répertorier d'abord les responsables, les victimes, pour l'instant. Et moi, je vais faire seulement le rapport à hiérarchie. Le maman victime de cet accident lance un message aux autorités. Ya solo mama ngai mama veve nazana mutakopesa ngai mbongo te bashasa batu nazwa kebele na ye na tongo na ya kokuta biloko nyose ziki siko na kozula mbongo ya batu ndenge nini na kozula ngo wapi nazala mutu penzo ya kopesa nga mbongo te yango bosunga ngai pona zwa mwai ya kofuta mbongo ya batu. Le marché municipal de Matete, l'un des plus grands marchés de Kinshasa après le Zando, situé au quartier Mutoto dans la commune qui porte son nom. Prenons cette fois-ci la direction de la commune de Kalamo, où les ponts situés sur la rivière Kalamo est envahi par les eaux et déchets en plastique, cause d'énormes difficultés de passage aux habitants de Zavni, Oshwe et du stade. Regardez. Les eaux de la rivière Kalamo vers Oshwe et l'avenue du stade envahies par les déchets en plastique. Cette situation est à la base du blocage des eaux qui ne coulent pas. Normalement, un obstacle pour l'écoulement des eaux de pluie à grande cri à cause du tirant d'eau au niveau du pont, d'où quelques habitants s'expriment. Les anciens ponts qu'on a construits ici, souvent, quand l'eau passera ici, la poubelle est venue déboucher ici. Mais pour le moment, quand on a venu construire un nouveau pont ici, lorsqu'on a venu construire un nouveau pont, alors nous voyons vraiment que non, l'eau passera avec la poubelle, vraiment nous voyons que non, les gens passeront, même le véhicule passera vraiment, ça sera vraiment bonne chose pour nous. Nous demandons seulement à notre gouvernement de continuer de faire seulement de construire pour réhabiliter notre ville, parce que Kinshasa c'est une grande ville, notre capitale, et tout le monde nous voyons dans notre province. Le gouvernement continue de construire, réhabiliter là où le pont on a déjà détruit. Alors nous demandons seulement de notre gouvernement de construire comme nous voyons aussi. Chaque jour, les habitants de cette partie de la capitale viennent jeter leurs déchets sur la rivière. Voilà pourquoi nous, agents de Kintoko Plastique, déployons les efforts pour venir récupérer ces déchets plastiques, car nous gagnons 5 000 francs par sac. Il est temps de curer ces ponts qui jouent un rôle important dans le drainage des eaux d'une partie de la commune de Kalamo et qui, par la suite, se projette vers les grands fleuves. La ville-province de Kinshasa est sévèrement confrontée au problème des embouteillages et de la dégradation de certaines veines urbaines. Pour décompter ces problèmes d'embouteillage, les Kinois fondent leur espoir sur le projet de réhabilitation qui sera lancé par les nouvelles autorités de la ville. Regardez. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Mais ce n'est pas le cas à Kinshasa. La capitale de la République démocratique du Congo fait face à un sérieux problème de circulation routière. Des embouteillages sont constatés dans plusieurs artères de la capitale. C'est le cas de l'avenue Victoire, située dans la commune de Kalamou, où nous avons constaté également l'embouteillage. Et cette situation perturbe ainsi le bon déroulement des activités de plusieurs personnes qui arrivent à leur lieu de travail avec un grand retard, même après avoir quitté leur toit si tôt.
Il faut rappeler Kinshasa connaît un sérieux problème de la voirie urbaine qui sont complètement dégradées et impactent négativement le transport urbain qui rend pénible la circulation à travers la ville. Le gouvernement est appelé à prendre des mesures nécessaires afin de dégager Kinshasa dans des embouteillages. La population attend de voir plusieurs projets de réhabilitation de routes. Une urgence s'impose et aussi l'installation du nouveau gouvernement provincial. C'est par cette note que nous bouclons complètement cette édition du journal. À tous et à toutes, merci pour votre attention soutenue. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle chapeautée par Serge Mokoso, Mbeyambata, Nassimianda, Bénédicte Diavangama, Joël Pembele, Clavier Ladiakou, Tony Binta. Quant à moi, je vous retrouve dans les tout prochains jours. Entre-temps, bon suite de programme sur nos antennes. Au revoir.